Un ensemble à plus de 200 000 €. Donc le matin à 5h30, je pars de chez moi à pied, tu m'as compris, en roulant. Hein. J'arrive, réservoir à sec. Ça c'est l'accélérateur qu'on a fait maison. 18 tonnes 700 à vide. Alors là les gars, cette vidéo elle va être incroyable. À votre avis, qui c'est qui est dedans? Qui c'est qui est dedans? Ça change des intros comme ça un petit peu en mouvement les amis. Les gars là on est sur de la typique, je vous préviens. Oh le monstre. Oh la flotte qui tombe et tout. Oui je sais, je suis étonné pour pas grand chose. Alors là petit indice les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? On va les voir. Mais il est immense ce monstre. Petit indice numéro 2. Mazout. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, nickel. Les gars, je suis avec Jérémy. 3e apparition sur la chaîne. La 3e. Alors mon fils, ça y est, t'as réalisé ton rêve là? Ouais, ça y est, enfin. Ouais. Ça y est, là tu travailles et tout, ça y est? J'ai repris j'ai repris en décembre, mais il a fallu aller chercher le véhicule, faire pas mal d'adaptations de dernière minute, donc officiellement ça fait 4 semaines que je roule. Alors, c'est un kiff ou pas? Carrément. Tu kiffes ton travail? Je kiffe mon taf. Ça c'est trop bien gros. Je kiffe mon taf comme je le kiffais en 2016 avant mon accident. T'étais déjà chauffeur poids lourd à l'époque? Ouais. Ah je savais plus ça, d'accord. Ouais. Oh t'as dû être content de pouvoir revenir, ah ça tue. Ah ouais, carrément. Incroyable. Bah, tu vois, c'est ce qui m'avait fait le plus chier à l'époque quand je me suis retrouvé en fauteuil. C'est de me dire, putain, ah ouais? est-ce que je vais pouvoir encore être chauffeur routier Putain, je me rappelais plus de ça moi. Ouais. Ah ouais, donc t'es passionné par les poids lourds et tout. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mon truc, cool. c'était la route. En rééducation, on voulait à tout prix que j'aille, je sais pas, dans des bureaux, faire un autre métier. Ouais. Mais ton le bureau, problème, c'est ta que quand cabine. t'es habitué à être sur la route toute la journée, honnêtement, je me voyais mal rester enfermé du matin au soir dans un bureau. Ah mec, ça va être une putain de vidéo, c'est trop bien. Donc les gars, Jérémy, ouais, je disais, 3e apparition sur la chaîne, on a filmé son canard, on a filmé sa moto de piste, il fait de tout. C'est ça. Et là, il me disait, normalement, je vais avoir mon poids lourd bientôt. Et ça y est. En plus, t'as tenu parole, tu m'as envoyé un message. Hein. Mais ça a pris plus de temps que prévu parce qu'on avait tourné la première en février 2023. Ouais. Et à l'époque, déjà, je m'étais dit, ouais, allez, mai-juin 2023, j'aurai le camion. C'est vrai. Et le camion, il est sorti de chez Renault en juin. Il est parti chez Lenoir pour avoir l'équipement de la conduite. Ouais. Ça devait durer 15 jours, ça a duré 3 mois. Ah ouais, donc déjà là, t'as perdu là le temps. Et après, il a fallu qu'il descende à Aurillac pour recevoir cette plateforme, tu vois, parce que la plateforme, elle vient de là-bas. D'accord. C'est un camion neuf? C'est un camion tout neuf, il a 12 000. Je l'ai eu, il avait 2000 km, je suis allé le chercher à Reims, il avait 2000. Ah oui. Et là, il a 12 000. Bon, du coup, on rentre dans le vif du sujet, les gars. Direct la démo. C'est ça. Donc là, tu mets ton fauteuil. Donc ton fauteuil, tu dois tout le temps enlever les roues et tout à chaque fois. Ouais. Pour passer dans la cabine. Mais je le fais déjà en voiture. Ouais, t'as l'habitude de toute façon. Voilà, j'ai l'habitude. Et en camion, bon, surtout avec le taf que je fais, tu le fais beaucoup moins, quoi. Ouais, j'avoue, en vrai. En fait, là, honnêtement, pour l'instant, on s'est tellement bien arrangé avec les clients, tu vois, les gens avec qui on travaille, que je monte le matin et je descends le soir. Ah ok, ouais, limite, quand tu décharges, tu bouges pas? Tu vois, je te montrerai, la remorque, elle est équipée de ouf. Mais sérieux? Ouais. Trop Tout bien. est pilotable depuis le tracteur, il y a des caméras, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et tout il est neuf, c'est trop bien. Et tout est neuf. Ah, tu kiffes, ah ouais. Ah non, mais tu sais, en 2016, je rêvais, moi, d'avoir un ensemble comme ça, tout neuf, que j'ai jamais eu. Et je pensais pas que ce serait une fois en fauteuil roulant Ouais, putain, ouais, c'est vrai. que j'aurais du matériel neuf comme ça, quoi. Ah ouais. Donc là, tu fermes ta petite porte. Ouais. C'est quand même bien foutu la technologie. Hein. Bon, je te cache pas qu'on a eu quelques petites galères au départ avec la plateforme parce que c'est la première de ce modèle-là qui fabrique en France. Allez. T'es le premier, t'es précurseur. Bah, avec cette plateforme, ouais. Il y a eu une première version qui avait été faite il y a 2 ans, je crois.
Et bon, bien plus lente et tout. Hein. Celle-ci, honnêtement, le matin, j'arrive en 2 minutes, je suis au volant, quoi. Ouais. Avant, il fallait attendre 7 à 8 minutes. Ah ouais, ah ouais, quand même. Donc là, tu vois, la preuve, on l'a fait en parlant, ça n'a pas mis trop de temps, on a pris notre temps, tu vois, j'ai pas fait ça. Ouais, vraiment, si tu voudrais, limite, s'il fallait sortir plus dans la journée. Ouais, non, voilà, c'est pas un souci. Après, le souci, c'est vrai que ça peut être météorologique, tu vois. Il pleut des cordes ou quoi, ça devient un peu galère. Mais ouais, c'est vrai, ouais. Mais pour l'instant, je te dis, on s'arrange avec les clients. J'arrive chez le client en bascule. On s'entend hyper bien. La dame vient me chercher mes papiers en bascule. Tu vois, elle sort de son bureau, elle fait 50 mètres, elle vient jusqu'au camion me chercher les papiers. Et c'est toujours les mêmes clients ? Voilà, en fait, dans ce genre de projet, tu vois, il fallait tout préparer, ce qu'on allait faire, ce que j'allais pouvoir faire au boulot. Et nous, on s'est fixé 2 clients à charger pour un client à vider, tu vois, pour l'instant. Et c'est très bien parce que bon, après, il a fallu quand même qu'on démarche les clients, qu'on leur explique que j'allais venir, mais que je suis en fauteuil roulant, tu vois. Et leur dire qu'il y a des choses que je pourrais peut-être pas faire, même si aujourd'hui, tu vois. La seule chose qu'on fait actuellement, enfin que le client me fait, c'est quand je décharge là-bas, si tu veux, il y a une barre anti-encastrement au fond. Oui, je la vois, ok. Et comme je décharge du déchet plastique, il y a tout le temps des bouteilles qui se mettent sur cette barre. Donc pour éviter de prendre la route comme ça, le mec il vient, il met un petit coup de balayette, ça dure 10 secondes, tu vois, mais il fallait quand même. Il faut que le client le sache. Voilà, il faut que le client le sache, parce que moi sinon je repars comme ça, j'en mets un peu partout, c'est pas terrible, tu vois. Donc en gros, t'as eu ton camion et ton emploi du temps qui est aussi aménagé en mode t'as toujours les mêmes clients. C'est ça. Toujours la même route alors du coup. Ouais, mais tu vois, je pensais que ça allait être en gaine, là ça fait aller 1 mois que je le fais. Et ce qui est bien, c'est que comme je rentre chez moi avec le camion, le matin je fais pas la même route que dans la journée, tu vois. Pour aller jusque chez le client, je coupe à travers, donc c'est toute une petite nationale sympa à faire. Ensuite, soit si j'ai le temps, parce qu'il y a des fois j'ai pas beaucoup de tours, donc quand j'ai le temps, je prends toute la nationale, tu vois. Donc en fait, tu vois, à la semaine, tu arrives quand même à faire varier un petit peu ton parcours et tu fais pas toujours les mêmes routes finalement. Oh putain mec, c'est trop bien quand même. En plus, t'as le bonheur de mettre ton camion chez toi. T'habites où En là fait, moi j'habite à 1,5 km. Donc le matin à 5h30, je pars de chez moi à pied. Enfin à pied, tu m'as compris, en roulant. Hein. J'arrive ici, puis je prends mon camion et je pars travailler. Tu fais 1 km en fauteuil ? Ouais. Hein. Mais non. Ouais, ça se fait bien en fauteuil. Hein. Allez. Ouais. Ça trace. Ouais, en vrai, tu dois tracer. Hein. Ouais, carrément. Je te dis, je pars chez moi à 5h30, 40, à 50 je suis là, 6h je suis dans le camion, à 6h10 je décolle. Et s'il pleut de ouf ? Alors vraiment, pour l'instant, bizarrement, même si la météo en ce moment c'est carnage, mais le matin, à chaque fois que je pars, il pleut pas. Donc j'arrive toujours à venir à pied. Sinon, je viens en voiture, tu vois, je la gare là sur le parking d'à côté. Ouais. Et puis... C'est bien petit parking ici, t'es trop bien. Ouais. Bon, c'est un parking tu vois, c'est bien et en même temps, on est un peu reculé. Et j'avais des petites appréhensions parce que tu vois, nous les chauffeurs, on est souvent sujets à se faire voler du gasoil ou... Ah putain, oui, ouais. Moi, je m'étais dit, ça va pas m'arriver parce que mon patron m'a fait équiper un véhicule au B100. Donc le B100, c'est vulgairement, c'est de l'huile de colza. Tu vois, moi, je roule pas au gasoil. C'est ça, c'est du B100, c'est un peu plus écolo que le diesel, tout ça. Donc je m'étais dit, bon, personne ne va s'intéresser au B100, c'est nul. Ouais. Avant, les camions, quand tu étais au B100, c'était floqué vulgairement, c'était je roule à l'huile de colza. Ouais. Honnêtement, c'était moche. Ouais. Là, j'étais content parce que le mien, c'est marqué quasiment nulle part. Sauf sur le petit truc Renault Truck là en haut, tu vois, tu as un petit truc B100. Ok, ouais. Mais bon, il faut connaître. Faut le connaître. Et l'autre jour, tu vois, il y a quoi c'est mercredi ou jeudi. J'arrive ici au matin 5h, j'avais fait le plein la veille. Hein. Non, tes conneries. J'arrive, réservoir à sec, vide. Ah non, les pattes. Ils ont fait sauter la serrure de mon réservoir, ils ont pété la serrure et puis ils m'ont vidé le réservoir. C'est ça, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Ah, pourtant, c'est quand même écrit B100. Hein. C'est écrit, mais alors ils ont fait ça la nuit, donc est-ce qu'ils l'ont vu? Pourtant, le B100, tu vois, c'est de l'huile. Ouais. C'est pas c'est pas la même consistance que... Souffle en fait. Ouais, là maintenant ils ont fait sauter, donc il est ouvert tout le temps. Je referme. tu peux y aller. Ah donc, putain, fais chier. Je vais voir avec mon entreprise si on peut pas floquer quelque chose de plus gros sur le réservoir. Ouais, tu vois, je m'étais dit, tiens, ça m'arrivera jamais. Et finalement, j'arrive, mon réservoir il est vide. L'avantage, c'est que les mecs qui m'ont pris ça, s'ils ont foutu ça tout de suite dans leur véhicule, le véhicule est mort. Quoi. Et alors, comment tu fais quand c'est comme ça? T'es à sec, tu peux pas partir du tout. C'est ça le problème, c'est qu'en plus de ça, le B100, tu le trouves pas en station. Autant, tu vois, ça aurait été du gasoil, il y a une station là-bas, j'allais là-bas me dépanner. Ouais. Là, le B100, nous, on le trouve que à l'entreprise. Donc j'ai dû appeler le mécano à 5h30 du mat, 6h. Ouais. Il a été chercher 5 bidons de 20 litres pour me dépanner de 100 litres, tu vois, parce qu'un camion comme ça consomme 30 litres au 100. Donc, tu vois, pour moi, pour commencer mon premier client,
et pouvoir aller remettre de l'essence après. Il m'a dépanné 100 litres comme ça dans des petits réservoirs, quoi. Et t'étais à sec. Ah ouais, non, mais les mecs, ils sifflé. m'ont rien laissé, quoi. Ils ont dû me laisser 10-15 litres, tu vois, mais avec un camion, tu prends pas le risque de partir avec 15-20 litres dans le réservoir, sachant que tu consommes 30 d'ailleurs, litres au 100. question, comment tu fais toi la station essence? Bah non, du coup, vous n'allez pas à la station de gaz. Non, du coup, moi, le baissant, ça se fait au transport. Donc là-bas, à Calais, dans mon entreprise. Ouais. Et bah, tu vois, la première fois, je l'ai fait tout seul, je suis descendu, et en fait, dans les bureaux, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu chiant quand il pleuvait. Surtout que tu vois, les stations, souvent, c'est un peu sale à terre et ça dégueulasse un peu toutes les roues. Donc en fait, on s'est mis d'accord avec l'entreprise. Comme j'ai mon plein à faire 1 à 2 fois par semaine, j'envoie un petit message à mon affréteur. Il me trouve toujours un chauffeur sympa qui est dans le coin qui va venir me mettre mon gasoil. Encore la fois dernière, j'arrive au dépôt, j'avais trouvé personne, j'attendais devant la pompe. C'est le patron carrément qui est descendu de son bureau pour venir me mettre le plein. Je pense que je suis le premier chauffeur de cette boîte à qui le patron vient mettre le plein, tu vois. Ah ouais, c'est bien ça, j'ai l'impression que c'est... Tous les gens sont là pour... Ah non, mais c'est ça. Ça fait plaisir, non? Tu vois, c'est le genre de... Carrément, c'est le genre de projet, ok, j'en avais envie, mais il fallait quand même que... Il y a de l'humain dedans. Que l'humain rentre en action, parce que tout seul, tu peux pas mener à bien ce genre de projet. Tu vois, il faut quand même un ensemble de personnes de bonne volonté pour pouvoir accomplir ce genre de truc, quoi. Ok. Tu fais combien d'heures semaine, du coup, maintenant? Bah, j'ai pas de poste aménagé, je fais 50 heures semaine. Bah, je trouve que c'est bien, moi. Ouais, c'est ça. Moi, ah non, mais moi, je voulais pas, tu vois, au départ, c'était ça. J'étais vers la médecine du travail. Je m'étais dit, ils vont vouloir m'adapter à un poste. On sait très bien, sur la route, on peut pas avoir un. Tu peux pas faire, tu vois, à mi-temps, tu peux pas rouler 4 heures par jour, tu fais rien sinon. Bah oui. Nous, tu vois, je pars le matin, il est 6 heures, je rentre tout le temps à 17-18 heures quasiment tous les jours, quoi. Ouais. Donc, tu vois, adapter un poste, c'était pas possible. Et puis, moi, je voulais pas, tu vois. Je voulais pas que mon handicap décide que je fasse moins d'heures que les autres. Tu vois, moi, je comprends, tu dis, je suis comme tout le monde. Moi, je suis comme tout le monde, je voulais faire comme avant 2016, avant mon accident, reprendre mon taf et faire autant d'heures qu'un chauffeur routier classique, tu vois. Ils t'ont sifflé les réservoirs quand même, les salauds. Ouais, franchement, j'étais dégoûté. Ouais. Ah ouais. Puis ils m'ont pris, il était plein, donc ils m'ont pris 550 litres, tu vois, donc ils m'ont pris les... Et c'est plus cher le baissant que le Non, gasoil? apparemment, je sais pas trop, hein, mais j'avais demandé un peu à mon patron, il m'avait dit que c'était le même prix, tu vois, mais ça rentre dans une démarche écolo, le baissant, ça pollue moins que le diesel. Ouais. C'est une énergie renouvelable le baissant? Bah, c'est de l'huile de colza, donc ouais, c'est... Ok. Purée. Et alors, t'as qu'un réservoir, toi? J'ai un seul réservoir, ouais. Okay. Après, j'ai un autre réservoir là-bas, mais c'est de l'huile hydraulique parce que toute la remorque fonctionne à l'hydraulique. Ouais. Et après, c'est de la déblue, comme dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, tu as de la déblue, quoi. T'aurais pas une petite ligne complète là Bah, sur un Renault, honnêtement, peut-être pas. Si j'avais un Scania, un V8. T'as pu choisir le camion ou ils t'ont dit non, ça sera Renault? Après, c'est déjà bien, quoi. Moi, voilà, dans le genre de projet, j'allais pas commencer à faire le mec relou, dire non, mais écoutez, moi je veux un Scania, un R500 V8. Ouais. Je me suis dit non. Ah ouais, imagine, ce serait que ça. Et franchement, pour avoir le camion en entier, il faut vraiment que je me recule à mort. Ah ouais, c'est une belle bête. Hein. Je le trouve vraiment balèze. Ouais. Bah, c'est un semi-remorque standard, ça fait 16,50 m de long, quoi. C'est standard, ça? Ouais. Je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, il est gros. Tu vois, avec la plateforme, on a dû reculer un petit peu parce que, bah, en fait, la plateforme prend un peu de place, tu vois. Putain, ouais. Je pourrais pas mettre une remorque bâchée si elle était... Là, la remorque, elle a été retaillée légèrement pour qu'on puisse tout mettre, tu vois, ouais. Genre là j'ai tout, là. Là, t'as tout, là. Mais en plus, il est beau, le camion, il est neuf. Ouais, voilà, ouais. Et puis attends, je suis allé le laver hier du coup, parce que je savais que tu venais aujourd'hui, je me suis dit je vais aller le laver. Tu laves où ça du coup? Bah en fait, nous on peut laver en station chez les transports Carpentier, donc moi j'ai une station de lavage truck wash là-bas à Tatagem à 10 minutes d'ici. Okay. Le vendredi souvent j'ai une petite journée, donc après je vais laver une fois tous les 3 semaines environ. Il te donne une carte de lavage ou... Non, j'arrive là-bas et puis tu as un compte, tu sais, un compte de l'entreprise, tu arrives, tu laves et puis tu repars. Puis enfin c'est moi qui les ai contactés leur expliquant que je suis en fauteuil roulant, tout ça. Puis les mecs quand tu les appelles, tu leur expliques ça. Les 3/4 du temps les gars sont ouf et ils s'intéressent beaucoup, tu vois. Ah donc on te le lave? Donc ouais, on te le lave, t'arrives, c'est un rouleau, il te fait la remorque au rouleau et après on m'a fait le tracteur à la main, quoi. D'accord. Putain mec, c'est excellent. Ouais. Mais au plus je filme des poids lourds, au plus je kiffe ce milieu. Ouais, j'ai vu que tu commençais à t'y intéresser. J'ai la banane depuis tout à l'heure les gars, je suis derrière la caméra, j'adore. On peut faire le tour un petit peu de la remorque si tu veux. Vas-y, je t'explique un petit peu, puis après je te montrerai le fonctionnement. Grave. Donc tu vois, au-dessus tu as des filets. Donc chez beaucoup de transporteurs c'est rabattable manuellement, mais ça se fait de plus en plus où c'est hydraulique comme là. Donc moi en fait j'actionne une commande depuis l'intérieur
pour charger, j'ouvre les filets et ils viennent s'ouvrir sur les côtés, tu sais. Alors les filets, tu peux Bon, m'expliquer? c'est ce qui vient recouvrir la remorque. C'est la bâche qui vient se replier au-dessus de la remorque, tu vois, pour pas qu'elle soit à l'air libre. Ouais. Ah, Donc, une au-dessus, fois- ah ouais, oui, voilà. au-dessus, Au-dessus, ok, ouais. au-dessus, ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça. Donc ah ouais, tout est fait automatiquement ça. Ah, c'est ça, ouais. En fait, je te montrerai, j'ai un petit ordinateur à l'intérieur qui contrôle toute la remorque. Excellent, ouais. Les portes arrière, c'est pareil, c'est de l'hydraulique, donc en fait, Viens, on va faire le tour. si tu veux. j'actionne, ouais, vas-y. J'actionne la porte arrière depuis l'intérieur et en fait, ça s'ouvre complètement, tu sais. Ouais. La porte s'ouvre complètement pour moi décharger. C'est quand même un monstre. Waouh. Ok. La barre anti-encastrement, c'est pareil, c'est une barre qui est contrôlable. En fait, j'ai un coussin d'air, tu vois ici. Oui, Et ok. quand j'actionne pour qu'elle rentre, le coussin d'air se dégonfle et elle vient se mettre ici, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, comme ça, quand je décharge, j'abîme rien. Et c'est ici que je te disais, tu vois, ben, quand je décharge, vu que c'est du déchet plastique, il y a des déchets qui peuvent rester ici. Ouais. Donc, on s'est mis d'accord avec le client. Quand je suis vide, il met un petit coup de balayette pour m'enlever tout le surplus de plastique. Parce qu'il y a et des puis- capteurs et machin, donc s'il y a des bouteilles, peut-être aussi ça peut. Non, pas forcément, Non. mais après, tu vois, tu vas prendre je prends l'autoroute derrière. Ah oui, ouais. Si je perds un peu de déchets plastiques, c'est pas top pour l'image de l'entreprise. Ouais, et- ouais, de ouf. Putain, il y a des coussins énormes en dessous, les gars. Je vais essayer de le filmer. Ah, attends. Mais c'est. Puis tout y est propre, là, on voit tout. Hein. Ouais. Ah, c'est top. Ah, c'est tout neuf là. Hein. Pareil, tu vois, j'ai une caméra qui me sert aussi pour reculer. Donc ça, c'est très rare aujourd'hui. Hein. Tu vois, on met des caméras de recul sur des bagnoles, mais c'est rare aujourd'hui qu'un mec oui, en oui. SMI a une caméra. Ah ouais. Moi, on m'a mis ça. Alors, la caméra de recul, honnêtement, forcément, tu l'as, tu t'en sers, c'est pratique, tu vois. Tu pourrais Après- faire ça? Ouais, je pourrais faire ça. Ouais. Pouah, la taille du truc, mon gars, mais je te jure, je sais pas, je sais pas. Ouais, il m'a l'air vraiment big. J'ai une caméra aussi, tu vois là-haut. Ouais. Celle-ci filme l'intérieur de ma remorque. Donc en fait, dans cette position, je vois le chargement. Ça, honnêtement, on s'en fiche un petit peu, tu vois, de savoir le chargement, même si c'est bien de voir si le chargeur te met pas trop haut, tu vois, parce que ça peut vite être chiant de charger trop en hauteur. Ok. Par contre, au déchargement, quand j'actionne la porte vient basculer comme ça, Oui. et la caméra vise le bas. Et en fait, moi, depuis l'intérieur, je vois le déchargement. Oui. Donc tu vois, c'est un fond mouvant. Donc le fond mouvant, c'est pas une benne que tu lèves. Ouais, c'est cool. C'est le fond qui bouge comme ça, tu vois, qui move pour vider la marchandise. Ouais, j'ai un truc de ouf. Donc en fait, moi quand j'actionne le déchargement, je vois quand ça décharge, ce qui me permet de voir quand tu vois ça va moins vite ou je vois que ça force un peu, je lâche le frein de parc, j'avance un petit peu parce que je sais que c'est en train de... Il y a trop de matière derrière, tu vois, même si au chargement c'est pareil, tu as un gars avec une grosse chargeuse qui vient pousser toute la marchandise, donc il y a des fois j'arrive à décharger sans même bouger d'un centimètre le véhicule, tu vois. Putain, trop bien. Et c'est en général, vu que un chargement, un déchargement, ça te prend combien de temps? Un chargement ça prend 30 minutes. Ouais. Déchargement, j'arrive chez le client, le temps de faire les papiers en bascule, entrée-sortie, je mets 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ça va D'accord. hyper vite. Ouais, de ouf. Ouais. De ouf, Et de tu ouf. vois, je suis pas plus lent qu'un chauffeur Non. valide, même peut-être plus rapide parce que le chauffeur valide doit descendre Ouais, pour actionner tous les trucs que moi je peux faire depuis le tracteur, tu vois. Ah, c'est trop bien. Franchement, je suis trop content pour toi, ça tue. Ah, c'est gentil. Ça tue. Ok. Quoi d'autre? Après, tu as des phares de travail, pareil, que tu peux actionner depuis le tracteur, tu vois. C'est les phares de travail. Bon, Ah moi, ouais. je décharge jamais la nuit, donc en vrai, pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup. Ouais, toi, tu vas faire que de la journée, de toute façon? Je pars à 6h du matin, il fait noir, Ah oui, mais le ouais. temps d'aller jusqu'au chargement, et de charger, au chargement, j'en ai pas besoin, et j'arrive pour vider, il est 9h, 9h30, tu vois, donc Il fait jour. il fait dans jour. tous les cas. Ouais. Excellent. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de Le plus? plaisir d'avoir un camion neuf. C'est un truc de Hein. ouf. Puis c'est le tien. Genre, Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est la première fois de ma vie. Alors tu vois, j'ai roulé pendant 6 ans et pendant 6 ans, j'ai eu une fois quand même un véhicule neuf parce que j'avais quand même roulé une paire d'années chez le même transporteur. Mais rien à voir avec ça. En plus, à l'époque, je découchais, donc ça voulait dire que je dormais dans le camion. Hmm. J'avais même pas de frigo dans le camion, j'avais pas de Oh, clim, j'avais galère. rien du tout. Oh, galère. Et franchement, aujourd'hui, tu vois, le patron, moi j'ai un véhicule qui a un frigo, j'ai une clim. Le véhicule, limite, je pourrais partir à la semaine dedans aujourd'hui, tu vois. Tu pourrais, là, tu penses, dans ton cas? En fauteuil roulant, c'est compliqué. Ouais. Parce que, en fait, il faut surtout trouver des aires de repos aménagées, tu vois, commencer à trouver des douches. Enfin,
te balades. Moi, il me faut une chaise de douche, te balader avec du matériel Ouais, comme ça. c'est galère un peu. Ouais. Honnêtement, ce serait faisable, mais ce serait trop contraignant. Et, je suis content aujourd'hui, tu vois, de partir et de rentrer le soir. Ouais, c'est top. Et de rentrer à la maison. Et, Ouais, c'est aussi un plaisir d'être chez soi le soir. Hein. Ah non, mais carrément. Ouais. Carrément. C'est sûr que c'est plus fatigant peut-être de rentrer tous les jours parce que quand tu pars à la semaine, l'avantage c'est que tu t'arrêtes le soir, tu es déjà dans le camion, tu manges, tu vas te laver, tu vas au lit. Ouais. Alors que là, tu vois, tu rentres chez toi, tu t'occupes un petit peu chez toi, le matin tu te lèves un peu plus tôt pour arriver au camion. Mais il y en a qui disent aussi que le fait de dormir dans leur camion et tout, j'ai entendu dire, ça te met dans une bulle et tu deviens limite insociable après et tu veux plus bouger de ton camion. J'avoue que ouais, je pense que tu as raison. Et quand je partais à la semaine avant, je voyais, hein, enfin j'étais content de retrouver mes potes le week-end. Par contre, la semaine, c'est un métier de solitaire, tu vois. T'es dans ton truc. Après, il y a beaucoup de chauffeurs qui fréquentent des routiers qui vont manger dans des restos tous ensemble. Moi, tu vois, à l'époque où je les couchais, je faisais ça pour gagner ma vie, tu vois. Donc j'essayais d'être économe et je mangeais toujours au camion le soir. Enfin moi j'étais le genre de routier, je pouvais partir une semaine, jamais de la vie, je mangeais une seule fois dans... Non mais je comprends. Je sais qu'il y en a, ils vont pas comprendre, tu vois, mais moi, tu vois, c'est un métier quand même où tu fais des heures, où t'es pas chez toi. Donc je me disais, tu vois, c'est con d'aller dépenser 20-30 balles le soir au resto. Je préfère les garder et puis manger mon petit truc dans la cabine. Moi j'aurais été pareil que toi. Et d'ailleurs quand je travaillais à la centrale à l'époque, on avait un panier repas, on avait 10 €. Ouais. Les 10 €, je les gardais, je faisais non mais voilà, c'est ça, t'as raison. Le rat discret, prudent. Ah, j'irai. Donc voilà. Donc en haut, c'est une bâche, ok. Ouais, c'est ça, ouais. Je te montrerai une fois qu'on sera dans le véhicule. Mais là, vu que c'est un camion où, comme tu dis, tu fais du déchet, il y a quand même des mecs qui voudraient te voler à l'intérieur. Ils savent pas. Non, la marchandise en elle-même, elle intéresse personne parce que c'est du déchet plastique, tu vois. Non, mais tu le sais pas. Non. Quand après là, je suis vide. Quand t'es un voleur débile, tu sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, en vrai, ils peuvent monter, ils vont vite se rendre compte que la marchandise n'a aucune valeur. Ah mais tu vois, encore une fois, un mec débile. Enfin, moi perso, je savais pas qu'il y avait une bâche en haut. Ouais. Tu vois. Fallait qu'il m'a expliqué et. Ouais. Ok. Ouais. Après, d'ici, ça se voit plus déjà. Ouais. Tu vois qu'il y a une vraie bâche, ouais. Mais tu verras une fois que je vais déplier tout ça, tu vas mieux t'en rendre compte. Quand j'ouvrirai, par contre, il faudra faire gaffe parce que tu vois, quand je vide, si je suis chargé assez haut, en fait, si tu veux, le fond de cabine, il y a une paroi. Enfin, le fond de la remorque. Ouais. Donc quand je décharge, cette paroi, elle suit la marchandise. Comme ça, quand j'arrive au bout, ça pousse ça pousse pas, mais c'est entraîné par le fond mouvant de la remorque. Donc quand ça arrive au bout, en fait, la bâche tombe dehors. Et tout le reste de la marchandise, il tombe. Mais quand tu vides, il y a des fois, quand le chargeur t'a mis un peu trop haut, ça passe au-dessus. Donc en fait, il y a encore du produit qui se remet derrière. Ouais. Et en vrai, il y a des fois, il reste 20-30 kilos de matière, mais je le vide au prochain tour finalement. Oui, tu vois, c'est pas gênant. Tu peux pas non plus. Et quand tu fais du fond mouvant, à la base, ce fond de paroi, tu dois monter dans la remorque pour le repousser manuellement. Ok, ouais. Moi, l'entreprise Le Gras, qui est la marque de la remorque, ils m'ont mis un rappel paroi hydraulique. Donc j'ai un bouton. Ça rappelle la paroi jusqu'au bout et puis voilà, je pars. Tu vas faire des jaloux, hein. Franchement, tu vois, ça c'était une crainte, c'était de me dire putain, je vais arriver dans une entreprise. Je signe un CDI direct, tu vois, je suis vraiment passé tu vois, je suis arrivé, CDI direct, ensemble tout neuf, alors que tu as des mecs quand même, je sais ce que c'est. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où toute la semaine, je prenais le camion d'un chauffeur en vacances. Tu vois, je vais changer de camion. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça va être bien vu, tu vois, d'arriver comme ça dans une boîte Ouais, c'est ce que tu veux dire. Et alors, au final ? Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif, tu vois. Les gens, je pense qu'ils ont assez vite compris que c'était un peu obligatoire pour moi d'avoir un véhicule aménagé et d'avoir mon véhicule. Vu les équipements qu'il y a dessus, tu vois, c'était compliqué de commencer à faire tourner plusieurs chauffeurs sur mon camion. Mais non, je pense que c'est, tu vois, mes collègues ont assez vite compris et j'ai pas senti de frustration chez personne, tu vois, du fait que je suis arrivé et que j'ai signé un contrat tout de suite. Il faudrait être un peu débile. Ouais, non, je suis d'accord, mais je me suis dit au départ, je comprendrais, tu vois, qu'il y a des mecs qui sont là depuis des années, peut-être, qui n'ont pas encore de véhicule attitré, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est délicat un peu. Là, moi, j'arrive, j'ai 30 ans, je signe un CDI, on me file un ensemble à plus de 200 000 €, neuf, tu vois. 200 000 le camion là, complet ? L'ensemble, ouais, le tracteur, c'est plus de 100 000 € un tracteur comme ça, une remorque, c'est pareil. Avec les adaptations aussi. Et les adaptations, tu as des prises en charge. En fait, si tu veux, tout ce qui est équipement de la remorque et tout, les options qui servent à mon handicap, tu vois, le fait que ce soit contrôlable, toutes ces options-là ont été financées par la GFIP. La GFIP, c'est l'organisme qui m'a accompagné moi dans ma reprise pro. Ils ont payé la plateforme complète.
c'est eux qui ont payé mon fauteuil roulant de travail. Mais non. Ouais. Ah ouais, non, mais franchement, s'ils n'étaient pas là, honnêtement, aujourd'hui, aucune entreprise de transport n'investirait pour un chauffeur en fauteuil. Ouais. Quand tu investis aujourd'hui, c'est dur de faire de la marge en camion, tu vois. Tu réduis les marges au plus bas. Et du coup, s'il fallait rajouter, tu vois, moi, je sais pas, mon handicap, une plateforme comme ça, je sais pas, c'est au moins 60-70 000 € minimum. La plateforme seule. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en fabrique pas beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, on n'en a fait qu'une. Le jour où il y en aura 100 par an, peut-être que les prix baisseront, tu vois. Mais là, pour l'instant, c'est cher, c'est normal. C'est nouveau, c'est de l'innovation. Mais c'est un monstre. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah oui, il y a vraiment... Ah ouais, là, j'ai vraiment un... Ouais. C'est tout hydraulique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, c'est... Bah ouais, non, je comprends que c'est super cher. Donc là, donc camion 200 avec les modifs ou sans compter la plateforme, machin? Non, là, sans l'ensemble routier, lui, sans aucun aménagement, ouais, c'est 200 000 € facile. Et tu dirais combien, tu penses, à la louche, tout, avec les options supplémentaires, la plateforme, pour faire rouler franchement, je sais pas. T'es au moins 300, je suis sûr. Ouais, t'es à plus de 300. T'es au moins 300. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc tu m'étonnes s'il n'y a pas de subvention, bah carrément les sociétés. C'est ça. La gueule, hein. Après, tu vois, je sais pas, mais tu as déjà vu un ensemble routier classique. Ouais. Normalement, tu as des câbles t'as des câbles d'air et d'électricité qui relient le tracteur à la remorque. Oui. Alors ici, tu vois, les mecs, quand ils doivent me doubler, qui voient ça, ils doivent se dire, mais lui, il roule sans les flexibles, sans rien. Ouais. Tu vois, il n'y a rien de relié. En fait, j'ai une sellette Joss KKS, c'est la première qu'on pose en France. Ouais. Donc c'est la sellette, c'est ce qui relie la remorque au tracteur. Ouais. Et en fait, moi, elle est... Tu vas pas me dire qu'elle est... Bah tout est plugué en dessous en fait. Donc quand je décroche, je peux décrocher depuis mon tracteur. Donc en gros, j'actionne les béquilles. Tu vois, les béquilles, normalement, ça se fait manuellement. Bah, moi, j'ai une commande, elle se baisse directement. Et en fait, après, je dételle. Du coup, ça enlève la sellette. Et ça déplugue aussi l'air et l'électricité de la remorque. Donc incroyable. En fait, aujourd'hui, tu vois, voilà, moi, si je veux, je décroche mon ensemble sans même descendre. Le seul X, c'est comme je suis en fond mouvant, j'ai l'hydraulique. L'hydraulique, on ne peut pas encore le plugger comme ça, tu vois, de manière automatique. Ouais. Ça, c'est l'hydraulique. Okay. C'est ce qui est relié à la remorque. Donc moi, aujourd'hui, on avait prévu de base de me faire décrocher la remorque tous les jours chez un client, mais on a vu que c'était un peu compliqué avec l'hydraulique. Oui. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré ce client-là et c'est mes collègues qui le font. Tu vois, moi, j'ai gardé 2 clients où je ne décroche plus. Okay. Et pour le moment, ça va très bien comme ça. Ouais. Mais tu vois, si plus tard on arrive à trouver un système qui permettra d'avoir l'hydraulique comme ça à plugger facilement, ou alors qu'on le déporte, que moi je puisse y avoir accès. Ouais, s'il serait un petit peu là. Moi, ça me dérange pas de descendre, mais s'il était là sur le côté, boum, je le fixe. Tandis que là-bas, tu vois, c'est moi. Mais ça se ferait pas. Je me vois bien grimper là-dessus. Oui, non, mais imagine. Oh, l'image. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Après. Ah, bordel de merde. Ouais, non, c'est vraiment complexe, les gars. Hein. Purée. Mais ouais, tu vois, la sellette, c'est la première. Moi, j'avais vu ça à l'époque où je roulais. J'avais vu ça passer dans des vidéos, mais t'as l'impression que c'était le futur, quoi. Bah, c'est ça. Moi, en plus, je me suis toujours posé la même question. Putain, un jour, peut-être qu'il y aura un truc pour. On en parlait dans une vidéo poids lourd d'ailleurs, peut-être qu'il y aura un truc pour tout débrancher d'un coup, je sais pas. Ouais, en fait, tu vois, tout vient se plugger là en dessous. Là-bas derrière, t'as un boîtier. On le voit pas trop. Attends, ici, mais limite, je passe en dessous, hein. Ouais. Là-bas derrière, t'as un boîtier ici. Et du coup, t'as l'air et l'électricité qui vient se plugger directement sous la remorque. Et en fait, du coup. La technologie, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Bon, c'est cher. Parce que je crois qu'une sellette comme ça, c'est 20 000 balles facile. De toute façon, ça m'étonne même pas. Mais c'est le prix de l'innovation et plus il y en aura, moins ça coûtera, j'imagine. Excellent, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait la cabine? Allez. À moins que tu voulais me montrer autre chose? Bah écoute, non, je pense que pour tout ce qui est des options et tout, on a fait le tour. Ok. Tu vois, moi le matin quand j'arrive, je fais le tour de mon ensemble. Parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est de regarder si le véhicule, si t'as pas une crevaison, si t'as pas si tous tes phares fonctionnent. Ça pas une. Donc je m'étais dit, ça va être chiant, tu vois, il faut monter dans le camion, allumer les feux, redescendre. Ouais. Mais ici, là, moi, tu vois, j'ai arrêté de rouler en 2016. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu entre 2016 et aujourd'hui, je me dis, putain, on a fait des progrès. Même si ça existait peut-être déjà en 2016. La clé du Seigneur. L'option. Ouais. Et tu vois, ici, le matin, j'arrive, j'appuie sur les feux. Je fais le tour de mon ensemble et je peux vérifier tous mes feux, tu vois, ce qui fonctionne. Non, excellent. Pour ce qui est des niveaux, avant, quand j'ai commencé à rouler, j'avais un Renault Premium avec 1 million de kilomètres. T'arrivais le matin, t'ouvrais la calandre, tu tirais ta longue, je sais plus comment on appelle ça. La tige là, la tige pour aller voir si ton huile c'était bon, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tu montes le véhicule,
tu as tous les niveaux qui sont affichés sur le tableau de bord. Donc, ouais, t'as la Rolls-Royce. C'est un 2024 de toute façon là. là, c'est un 2023, je crois. Ouais. Et, mais ouais, non, aujourd'hui, franchement. Excellent, tu vois, les lumières. Ça aurait été, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, ça aurait été compliqué. Tu n'avais pas encore beaucoup de boîtes automatiques à l'époque. Ah là, ouais, forcément, les camions d'aujourd'hui, je crois que boîte manuelle, c'est une option. Maintenant, ils sont tous en automatique. c'est vrai, ouais. Donc, on va dire que j'ai eu mon accident à la bonne période, tu vois. Ouais, parce que si ça avait été en 2010, quand j'ai commencé, je suis pas sûr que j'aurais réussi à mener tout ça. Quoique, le premier chauffeur qui a repris en France un camion, c'est Guillaume Levaillant. Alors lui, c'est le mec qui m'a redonné foi en ma croyance de reprendre le transport en fauteuil roulant. Parce que quand j'étais en rééducation, je suis allé voir des vidéos, des trucs, tu sais, j'ai tapé des mots-clés sur Google parce que je me disais ça doit exister des mecs en fauteuil roulant en camion. Et je tapais paraplégique routier. En fait, je tombe sur Guillaume Levaillant qui habite ici à 3/4 d'heure d'ici, tu vois, Grand Max. Ouais. Et lui, il a monté sa boîte en 2010, je crois, ou même avant. Il a eu un accident, enfin pas un accident, une erreur d'opération en 98 qui fait qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant et il voulait être chauffeur routier. Donc lui, par contre, à l'époque, c'était compliqué, tu vois, de trouver des boîtes. Donc ce qu'il a fait, il a monté sa boîte, il a acheté son véhicule. Il a tout aménagé lui-même. Voilà, il a aménagé lui-même. Il a une plateforme un peu plus grossière, moins sécurisante peut-être, mais c'est son propre patron, il fait ce qu'il veut. Tu vois, moi aujourd'hui, j'étais obligé d'avoir un truc qui répond à des normes, qui soit sécurisant, tu vois, que je prenne pas de risque en allant travailler, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il y a peut-être un meilleur camion aussi maintenant. Ce gars-là, ouais. Ouais, il a changé de camion et je crois que je l'ai eu au téléphone parce que c'est ouf, tu vois, il doit y avoir 4 chauffeurs routiers en France en fauteuil roulant aujourd'hui. L'autre jour, je ressors de chez mon client, je le vois au loin, je le reconnais ce camion-là. Et je le croise, tu vois. Tu dis, il y en a 4 en France et 2 qui se croisent le même jour dans la région. Et alors, vous êtes parlé? Ouais, ben, il m'a rappelé, du coup, il avait mon numéro de téléphone, il m'a rappelé, il m'a demandé un petit peu comment s'était passé mon départ. Excellent! Parce qu'il a suivi un petit peu aussi le truc, tu vois. Et, vu que je l'avais contacté en premier, ben forcément, lui, il était intéressé de savoir comment ça se passait pour moi. Lui, il fait de la benne, mais c'est de la benne classique, tu sais, il livre des chantiers. Et c'est toujours son propre patron? Toujours. Je crois qu'il a 3 ou 4 chauffeurs, il a embauché quelques chauffeurs, tu vois. Ouais, impeccable. Bon, bah ok, bah vas-y, on va se faire l'intérieur. On va monter. T'as quand même des rétros. C'est pas encore la version... Non, et je suis bien content, mais alors Renault n'a pas encore de véhicule avec MirrorLink, enfin tu sais les petites les trucs, caméras, les caméras de rétro. Justement, je me pose la question dès que j'en vois, je me dis... Chez Renault, il n'y a pas encore l'option. Les chauffeurs, ils en pensent quoi de ça? Bah moi, pour avoir discuté avec des chauffeurs qui l'ont, alors t'as un peu tout, il y en a ils sont contents, il y en a c'est en mode bah ouais mais le jour où ça tombe en panne et je suis d'accord, tu vois. Autant un rétroviseur c'est un miroir, donc forcément ça tombe pas en panne à moins que tu le casses. Mais un MirrorLink, bon bah ça reste de la technologie, ça reste une caméra et je me dis le jour où elle s'allume plus, bah, c'est compliqué quoi. Ouais. Et alors c'est quoi l'avantage? En vrai je suis bien content d'avoir encore des rétroviseurs classiques. C'est quoi l'avantage d'avoir des MirrorLink? Pour passer tu touches moins, je sais pas? Bah non pas vraiment en fait, je sais pas trop. Peut-être l'aérodynamisme tu vois, mais alors là c'est vraiment poussé. Ouais c'est petit hein. Ouais. Bon la face avant les gars. Attends, t'as quand même pas modifié ton camion parce que là je vois du... Bah si j'ai mis quelques trucs, il me fallait une petite frange, des rideaux. Ma mère elle est couturière. Donc en fait, mais non, elle m'avait déjà fait des rideaux pour le premier Scania que j'ai touché à l'époque en 2014-2015. Elle m'avait fait des rideaux, tu sais, perso. Ça coûte hyper cher des rideaux et des franges, tout ça. Enfin du matériel si tu veux équiper un camion. Oh, honnêtement, c'est très cher. Et du coup, j'ai toujours voulu du danois rouge dans mon camion, donc j'ai acheté le tissu et ma mère m'a fait les rideaux et la frange. Excellent. Et c'est quoi ce rétro supplémentaire? Ça, c'est une adaptation, ça? Alors ça, c'est, je sais plus le nom. Attends, faudrait que je regarde sur internet. Mais ça, c'est pour, bah, tu sais, quand t'es à un feu ou quand tu veux faire un arrêt de précision devant, bah, tu vois vraiment toute la face avant. Tu vois, quand t'es au feu, par exemple, si je colle une voiture, plus je vais me rapprocher et je vais voir la voiture là. Mais ça, c'est pour toi ou c'est pour tout le monde? Non, ça, c'est pour moi. Ouais. Mais c'est pour tout le monde. Tous les chauffeurs ont ce rétroviseur. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Ouais. Ok. Ah c'est trop bien, ça évite... Ou alors ils auraient pu mettre une petite caméra aussi, pareil. Ouais mais je crois que chez DAF ça se fait aussi, t'as peut-être une caméra maintenant qui se met à cet endroit là. Ouais. Putain, trop stylé. Combien de chevaux il fait celui-là? 480. Ouais ça marche bien, puis alors moi, l'ensemble à vide par contre il est hyper lourd, du fait des aménagements, du fait de la plateforme, tout ça. Ah oui ouais. Il est à 18 tonnes 700 à vide. Avec la remorque? Ouais, tout l'ensemble. Ok, ah oui, 18 tonnes. Un ensemble classique, normalement, ça fait entre... moi, avant, tu vois, j'étais en
En citerne, j'avais un ensemble à 13 tonnes, 13-14 tonnes. Tu sens le poids quand même en plus là? Ouais, tu sens à vide que c'est quand même un ensemble qui est assez lourd. Okay. Par contre, je fais vraiment du léger, tu vois, moi je fais du déchet plastique. Oui, ouais. Chargé à fond la remorque, j'ai 6 tonnes, 7 tonnes au mieux, tu vois. Donc je suis à 25-26 tonnes au grand max, alors que bon, un ensemble comme ça, tu peux rouler à 44 tonnes. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Donc j'ai beaucoup de marge et les 480 chevaux sont largement suffisants. Okay. Par contre, t'es en plaque WW. Ah ouais, ben alors en fait, vu qu'on a fait pas mal de modifs sur l'ensemble, tu vois la sellette, ce que je t'expliquais, et ben il fallait que l'Adréal valide tout ça. Donc pour que l'Adréal valide tout ça, il faut envoyer des papiers, il faut envoyer plein de trucs. Brin, hein. Donc depuis décembre, je roule en WW et normalement, je vais bientôt recevoir les plaques. Et tout il est neuf, les gars, même les radiateurs, il n'y a pas un coup et tout, c'est trop bien. Ah ouais, non, mais c'est un kiff de voir un camion tout neuf comme ça. Il sent encore le neuf ou pas? Je sais pas, je m'en rends plus compte parce que je suis toujours dedans. Bon bah allez, on monte dedans. Allez, montre-nous. Je vais te filmer d'abord. Donc là, petite marche arrière, c'est ça. Bah, tu vois, avant, il n'y avait pas de... Les gens qui ont fait la plateforme, c'est très bien, ils ont pensé à tout, mais il n'y avait pas de truc antidérapant. De grippe, ouais. Donc la première fois que je suis arrivé qu'il pleuvait, ça a patiné. Alors je suis resté bloqué comme un con devant le camion. Ok. Donc là, tu ouvres ta porte. J'ouvre ma porte, ouais. Alors c'est con, mais t'as une petite formation pour... Comment ils t'apprennent, ouais? Non. Et là, franchement... C'est toi qui as appris toi-même Bah, en fait, le camion, il était à Aurillac pour la plateforme. Un convoyeur qui l'a remonté par ici. Il est allé à Reims pour récupérer la remorque parce que l'entreprise Le Gras se trouve à Reims. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit ben, lundi, tu viens au dépôt et tu pars avec le chef de parc à Reims chercher ton ensemble. Et on est arrivé là-bas, ça a été un peu au feeling. J'ai un accélérateur sans fil à la main. Ouais. Je vais t'expliquer après, on a une petite galère, donc là j'accélère avec autre chose, mais... Enfin bref, je t'expliquerai. Je prends le câble du camion. Ah non, mais presque. Et en fait, je suis arrivé là-bas, la plateforme, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Même si moi, tu vois, depuis 2020, j'accompagne le mec qui a créé cette plateforme-là, si tu veux. Il a revendu la boîte. Ok. Il a revendu sa boîte, mais celui qui a créé vraiment l'innovation et le truc, c'est Olivier Billon qui habite du côté de Nantes. Et il a revendu sa boîte à une autre entreprise qui a pris le relais et qui a modernisé un petit peu la plateforme et qui l'a rendue plus rapide et tout, tu vois. Mais moi, la première que j'ai essayée, c'était celle d'Olivier. Bien plus lente et tout, mais elle marchait très bien. Et du coup, je sais même plus ce que j'allais dire. Ouais, moi non plus. Ah oui, donc on t'a appris tout seul quoi pour monter. Voilà, je suis arrivé à Reims, on m'a dit ça c'est la télécommande. J'ai appelé le mec qui avait fait la plateforme en visio. Il m'a dit alors t'appuies là, tu vois, tu la sors, machin. Ok, je suis monté dedans, je prends le truc, je dis ça, j'imagine que c'est l'accélérateur. Bah, ça faisait 6 mois que le camion était sorti de chez Le Noir qui ont adapté. Ben, en fait, il n'y avait plus de batterie, donc j'ai dû rouler qu'un câble les 10 premiers kilomètres pour recharger mon accélérateur. Montre un coup la télécommande. Je te montrerai, c'est en haut. Ok. Ah ouais, celle-ci, ça c'est la télécommande de la plateforme. Ok. Donc tu vois, aujourd'hui, on essaye de moderniser au mieux la plateforme parce qu'il faut savoir que ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça aussi pour l'Aftral. L'Aftral, tu connais? C'est les auto-écoles poids lourds, les écoles de conduite. Ouais. Je dois en filmer un là. Ouais, l'Aftral, je vais au Havre au mois de mars inaugurer la première plateforme. En fait, ils ont équipé un premier véhicule auto-école de l'Aftral. Comme ça. Une plateforme sur un porteur. Ok. Donc je vais au mois de mars là-bas au Havre pour faire l'inauguration. T'es invité? Ouais, je suis invité et apparemment je dois faire des démonstrations. T'es une star toi maintenant. Ah, c'est vrai que c'est quand même rapide en vrai. Non, avant c'était hyper lent, là c'est. Ouais, là ça envoie là. C'est raisonnable. La plateforme, ils ont mis un kit. Ils ont mis un kit dessus. Bon, t'as la petite musique avec? Non. Ça grince un petit peu, non, mais c'est. Ah oui, ouais. Ah, c'est vraiment fou le verre. Bon, on a eu quelques galères avec ça au départ parce qu'en fait, les gars qui ont pensé tout ça et qui ont fait tout ça, ils l'ont fait aller sans arrêt, tu sais, ils ont fait des essais, ça marchait de ouf. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils roulaient pas entre deux, tu vois. Ouais. Moi, je la fais aller, je monte dedans, je vais chez des clients, je prends des trous, des bosses, tu vois, tout bouge. Il y a des capteurs partout. Ouais, et en fait, quand j'arrivais chez les clients, il y a des capteurs qui étaient plus alignés. Du coup, en fait, elle répondait plus. Ah putain. Comment tu faisais? Je devais me faire dépanner. Donc le mécano, au début, il est venu tout le temps, il venait tous les jours, il venait pour me dépanner, pour me faire descendre parce qu'il prenait le contrôle depuis, tu vois, le boîtier là-bas que tu as vu. Ouais. Là-bas, tu peux tout contrôler manuellement, mais moi, je peux pas le faire. Il faut que ce soit quelqu'un. Donc, on a roulé 2 mois à peu près comme ça.
Et puis dernièrement, ça fait 2 semaines, j'ai pas été embêté avec parce qu'on a fait une mise à jour où on a désactivé en fait, si tu veux, pour sortir. Il y a le garde-corps quand il est replié, ça quand c'est replié, il y a des capteurs qui détectent s'ils sont bien repliés. Mais quand tu roules, ça peut se décaler, tu vois. Donc en fait, maintenant, la plateforme ne demande plus l'autorisation de ces capteurs pour se déployer. Ok, ouais. Et du coup, il n'y a plus de soucis. Ouais, bah après, c'est de la mise au point, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, je sais pas si tu veux filmer après de l'intérieur. Ah ouais, vas-y, je peux monter. Ouais, tu peux monter. Tu veux jouer mes baskets aussi ou pas? Non, tu peux. En vrai, moi, tu vois, avant, je roulais pieds nus. Maintenant, bah, en fauteuil roulant, l'avantage, c'est que tes chaussures, tu vois. Bah ouais, j'avoue. Elles sont elles sont nickel. Du coup, maintenant, je monte avec mes chaussures, tu vois, mais je les dégueulasse pas. Okay. Après, en vrai, c'est pour monter à côté, tes chaussures sont propres. Franchement, ça va, je trouve. Ouais, ça va. Et puis, bon, mais je demande toujours parce qu'il y a des. Non, mais après, le week-end, souvent, quand je rentre, je nettoie un petit peu, tu vois. J'ai toujours mon père ou ma copine qui est là et qui vient m'aider un petit peu à nettoyer. Parce que je suis un peu maniaque aussi avec mon véhicule. Bah, normal, c'est bien. Vas-y, je monte. Vas-y. Donc, tu vois, le matin, quand tu montes. Moi, je suis bien là. C'est toute une organisation parce qu'il faut rien oublier en bas. Même quand le soir j'ai fini, tu vois, j'ai mon frigo, je redescends mes poubelles parce que j'ai. Enfin, tu vois, c'est toute une organisation. Tu descends, si tu arrives en bas que tu as oublié les clés du véhicule, tu relou. Taper la montée. Ouais, relou. En vrai, ça t'arrive une fois, après, t'inquiète pas que tu n'oublies plus rien, quoi. Mais c'est nickel, hein. Franchement, les gars, ça sent bon et tout. Ah ouais, non, mais j'ai toujours été. Bon, après, c'est un véhicule. De travail, moi j'y passe 11-12 heures par jour. Non, il faut que tu sois bien dedans. Ouais, voilà. Pour moi, il faut que tu te sens comme à la maison. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, non, c'est important, je trouve. Après, carrément. En vrai, je critique pas les chauffeurs qui doivent descendre 100 fois par jour, tu vois, et que c'est dégueulasse. Après, c'est leur outil de travail. Mais moi, j'ai pas la même relation avec mon travail que certains, tu vois. Ouais, même moi, je serais comme toi. Moi, je suis. Faut que ça soit propre et tout. Ouais, c'est ça. Tu vois, faut que je suis bien, genre. Dans ma voiture, c'est pareil. Quand j'ai de la route à faire. Ah ouais. Ben genre la veille, il faut que j'aille la laver intérieur-extérieur, tu vois. Parce que si je fais de la route avec une voiture dégueulasse, je vais pas être bien tout le long. Ouais, moi non plus, je vais vider tous les mouchoirs, les trucs, les conneries. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, maintenant, on charge le fauteuil. Donc ça, ce serait la couchette en gros, quoi. Ouais, c'est la couchette. Ok. Tu vois, charger, c'est pareil qu'en voiture. Hein. Même peut-être plus simple parce qu'il y a plus d'espace ici qu'en voiture. C'est clair, ouais, c'est clair. Donc, pas les roues sur la couchette forcément parce que c'est sale. Bah, je suis obligé de les mettre derrière moi. Ah ouais? Ouais. Donc je les mets sur la couchette, mais souvent quand là tu vois c'est sec donc ça va, mais quand c'est vraiment humide et tout, j'ai une serviette, je frotte un peu mes roues avant de les mettre. Ah ouais. Mais sinon je les mets là, tu vois. Ok. Hop. Ok. Et après je replie. Et la porte, comment tu... Bah là je suis obligé de replier la plateforme. Avant. Ouais. Donc tu vois ici. Il y a le petit volet qui va se remonter. Mais imagine, il pleut à torrent. Bah, en vrai, ça m'est arrivé une fois. Alors, tu vois là, le temps qu'elle rentre, je peux pas fermer la porte. Donc bon, en attendant, t'es un peu mouillé. Par contre, dès qu'elle a fait ce processus-là de fermer le garde-corps, elle va se rabattre. Là, j'arrête, je ferme la porte et puis après, je continue, tu vois. Ouais. Ouais, puis ça va au pire, hein. Ouais, tu chauffage, tu sèches tout. C'est ça, en vrai, j'ai des serviettes un peu partout. Ouais. C'est quoi par rapport au kiff de rouler son camion, tu vois? Putain, comment ça bouge? Ouais, bon, ça va peut-être falloir que j'en discute avec les mecs qui ont fait la plateforme, c'est de voir si on peut pas ralentir, tu sais, parce que quand elle remonte, elle vient se poser sur des trucs. Ça claque un peu et j'ai peur qu'au long terme, tu vois, ça fragilise un peu l'ensemble. Donc là, je vais peut-être la rentrer comme ça, je pourrais être, tu vois, je sais pas si tu vois dans le rétro là. Ah non, je vois pas, non. Bon, elle rentre. Ok, ouais, t'as le gros vérin qui. Ok. Après, je l'ai eu quand il dépliait tout à l'heure, donc. Au montage, je mettrai, mais à l'envers. Ouais, puis de toute façon, après, j'irai me regarer là-bas, parce que tu vois, c'est pareil, en fait, je me gare là-bas pour être sûr qu'il y ait personne qui se met à côté de moi pour avoir la place de sortir ma plateforme. Putain, c'est pas bête, ouais. Okay. Même si, en fait, sur la plateforme, t'as un logo handicapé, t'as des machins. Et ils font pas gaffe, peut-être, ouais. Non. Aujourd'hui, honnêtement. Ah, il y a des petites LED et tout, ouais. Ouais, ça, c'est d'origine. Ok. Après, j'ai des petites lumières un peu partout, tu vois. Vas-y, mets pour voir. Mais là, tu le verras pas dans le... Ah ouais, c'est trop bien. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. Quand tu fais tes trajets, là, tac, tu t'as mis ta petite plateforme, t'as mis ton fauteuil derrière, t'es attaché, machin, tu te fais quoi, toi? Tu te mets une musique, tu te mets un film? Comment tu te fais quoi, toi? En vrai, moi, je kiffe, c'est écouter de la musique, tu vois. Musique, ok. Donc en fait c'est ça, je monte le matin. Souvent, alors avant j'écoutais beaucoup la radio et j'ai repris un peu cette habitude, c'est le matin de monter, je monte, il est 6h du mat, à Énergie ça commence, Manu sur Énergie machin. Ouais, t'écoutes pendant tout. 3 heures c'est ça, tu vois, après la journée je mets de la musique. Ça manque un petit peu de son dans ce camion.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu vois, c'est rare d'avoir, ou alors c'est des options hyper chères pour avoir des bonnes options son. Donc là, en fait, je vais mettre un convertisseur de tension dans le véhicule. Donc j'ai acheté le convertisseur, il faut juste que je fasse les branchements. J'y connais pas grand chose en électricité, je veux pas faire n'importe quoi, donc je vais voir avec quelqu'un qui s'y connaît. Et je vais mettre une barre de son, tu sais, avec une barre de son de home cinéma avec le gros caisson, que je vais mettre là en dessous, et comme ça j'aurai un son propre. Ouais, carrément. C'est suspendu? Ouais, ouais. Hein. La base? La base, ouais. Ouais, ouais, bah Oh, puis quand tu fais de la route comme ça, et même tu vois, moi, après mon accident, j'ai une colonne vertébrale en titane, tu sais. Oui, c'est vrai. Je t'avais déjà dit, hein, j'ai tout des plaques Davis, donc il fallait un truc quand même assez confortable. Alors toi, rappelle-moi, c'est où Moi, je suis paralysé ok. des orteils jusqu'au nombril, environ. Putain, hier, j'ai le hasard. Hier, j'ai regardé une vidéo horrible. Ah ouais? C'était, je pensais pas que j'allais tomber sur ça, mais c'était genre best-of des plus gros crashs de moto. Et en fait, il y a un mec, un freestyler en cross, il fait une figure, un genre de double front flip, sauf qu'il se loupe, forcément. Le gars, mais vraiment, ça m'a traumatisé un peu. Le gars, il tombe, à l'instant où il tombe, il fait ça sur ses jambes, il tape sur ses jambes. Ah, il sentait plus. Il sentait plus. À l'instant, dès qu'il est tombé. Et ça m'a choqué un peu de cette image. Moi, tu vois, j'ai pas ce truc-là Putain de merde, parce que je me rappelle de rien. Ça m'a un peu... Ouais, ça refroidit, hein. Je te jure, le mec, il tombe, il fait comme ça, genre... il chante plus mes jambes. À l'instant T. Hein. Putain, ouais, de toute façon, c'est con, mais la moelle épinière, c'est un câble. Tu coupes le câble, en fait, les connexions, c'est terminé, tu ressens plus rien et c'est vraiment on-off, quoi. Moi, tu vois, j'ai pas ce souvenir parce que j'ai aucun souvenir de mon accident. Donc, j'en garde pas un traumatisme, tu vois. Heureusement, c'est quoi ouais, je pense qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Hein, parce que, ouais, carrément. D'avoir ce traumatisme, j'ose même pas imaginer le on-off, tu sais, quand tu tombes et le fait de plus sentir tes jambes. Puis je pense que t'es pas bête, tu comprends vite ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Toi, c'est ton réveil, toi. Ouais, 2 mois et demi après, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais été plongé dans le coma. Ah ouais, c'est vrai, ouais, putain. Donc 2 mois et demi après, tu te réveilles, tu sens plus tes jambes. Tu te dis direct ou alors tu demandes... Non, moi j'avais demandé et puis je t'avais dit, hein, personne ne voulait me dire vraiment la vérité. Donc on me disait, bah tu verras en rééducation, tu vois, tu sentais que c'était pas leur place de te dire ça. Il y a des gens, je t'avais dit, il y a 2 écoles, il y a des gens à qui on arrive et qu'on ferme la porte et puis on se dit, bon écoute, c'est plus grave que prévu, ta moelle est touchée, on sait pas si tu vas remarcher. Moi, personne n'est venu me voir. Je suis arrivé en rééducation, j'étais limite ignorant, je me disais, bah pourquoi je sens plus mes jambes en fait, tu vois. Et en fait, je demandais un peu à ma famille et ma famille me disait, bah ma famille était au courant, hein, mais personne n'osait vraiment me dire ce qui se passait, tu vois. Mais je leur en veux pas, tu vois, pour ça, parce que personne ne savait vraiment comment aborder le sujet. Je pense qu'en fait, ils se sont dit, il va s'en rendre compte lui-même. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé en rééducation. T'arrives, t'as que des mecs en fauteuil roulant. Bon, bah, mais avant ça, tu disais pas. Ou alors j'étais dans le déni, peut-être, tu vois. À l'époque, je me disais, bah, en fait, je voulais pas voir la réalité en face, tu vois. Je me disais peut-être, bah. Mais ouais, non, bizarrement, j'ai pas ce souvenir de me dire que j'allais être paralysé. Je l'ai compris au fur et à mesure, tu vois, et puis c'est pas plus mal en vrai. Ok. Ouais. Puis toi, surtout, tu me disais, aujourd'hui, ta vie, tu la kiffes, tu fais plein de trucs. Non, mais voilà, moi en 2016, quand j'ai compris tout ça, mon objectif, c'était pas de faire en sorte que j'allais devoir adapter ma vie au handicap, tu vois. Mais j'allais devoir adapter le handicap à ma vie d'avant. Donc en fait, avant j'étais chauffeur routier. Donc mon objectif tout de suite, ça a été, ok, bah tu reprendras la route, tu vas redevenir chauffeur routier en fauteuil roulant. Je faisais de la moto, j'ai repris la moto sur piste. Bon, piste et tout, c'est vrai que toi tu fais plein de trucs. Ouais, non, mais voilà. Bon, la piste, j'ai un peu moins le temps. Puis après, il y a eu la trêve, là, ça va reprendre. Là, avec le boulot, tu vois, je vais essayer d'y aller 1 fois par mois encore. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, c'est vrai. Ouais, sinon, bah oui, il y a la trêve. Hein. Là, moi, c'est pareil. Ah là, la moto, elle est dans le salon depuis bah ouais, c'est ça. Mais t'inquiète, quand la chaleur va revenir et tout, tu vas dire, je vais aller rouler. C'est ça, exactement. Bon, alors c'est quoi du coup les adaptations rapidement là? Alors, tu vois ici, c'est le boîtier pour contrôler la remorque. Donc ici, j'ai tout. Alors vas-y, explique-moi, qu'est-ce donc ce gros boîtier? Donc ici c'est le boîtier, alors pareil quand je suis allé chez Legrand, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on pose un truc comme ça dans un tracteur routier. Ça appartient plus au monde agricole, tu sais, le fait de contrôler tous les fonctionnements de la remorque. Mais moi ici, en fait quand j'arrive chez le client pour charger, tu vois, j'appuie sur ouverture, donc j'enclenche le système hydraulique. Là il y a une flèche qui me dit c'est en gros le premier côté à ouvrir parce que vu que c'est refermé l'un sur l'autre, forcément, si tu ouvres celui-là, ça va forcer. Oui. Donc tu vois, en fait, ils m'ont mis une petite flèche pour me dire, tu vois, à l'ouverture, c'est celui-ci que tu ouvres en premier. Donc je vois tout dans mon rétro ou même avec la caméra. J'ouvre et puis après, je charge comme ça. Au déchargement, quand j'arrive, pareil, on ouvre, ça c'est le Transix, c'est
Ah oui, ok, c'est la carte, ouais. C'est le truc qui me dit mon boulot à la journée, avec laquelle je communique avec l'entreprise. Quand j'arrive chez le client pour vider, et ben pareil, j'ouvre. Par contre, ensuite, j'actionne ici. Donc tu vois, là, je vois le visuel de la remorque. C'est bien foutu quand même. J'ai l'ouverture, donc j'ouvre la porte arrière qui s'ouvre complètement comme ça. Ouais. Et ensuite, j'enclenche marche kit déchargement. Et en fait, ça active le fond mouvant de la benne. Okay. Et puis là, j'attends. Ça fait un peu de bruit, puis ça secoue un petit peu. Tu sais, c'est des gros vérins, machin. Et puis, du coup, je surveille mon déchargement depuis les caméras qui sont là. Donc, celle-ci, elle me sert à rien pour décharger. C'est vraiment une caméra de recul. Par contre, moi, quand je suis en mode déchargé, ça se met comme ça. Et du coup, je vois la marchandise du bas. Ok, ouais. Ce que je t'expliquais dehors. Ouais. Putain, excellent. Et puis, le fameux bouton rappel paroi, tu vois, une fois que tout est vide, je rappelle la paroi. Je l'entends, hein, elle vient ici se claquer au fond de la remorque. Okay. Donc, en fait, c'est tous des petits trucs à t'adapter parce que au début, c'est des bruits, c'est des... Oui, mais tu vois, c'est hyper intuitif. Hein. Ouais, franchement, c'est super simple. Un enfant pourrait le faire, tu vois. Ouais, là, c'est pour contrôler les phares de travail. Je m'en sers quasiment pas. Ça, c'est la barre anti-encastrement, le truc que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, pour la rentrée. Ouais. Et puis, quand j'ai fini de vider, j'appuie sur sortie, j'entends un déchargement d'air derrière, je sais qu'elle est en train de se baisser, puis je repars comme ça. Ah, trop bien. Voilà. C'est quoi ce truc un peu... C'est bien là. Alors, attends. C'est ça l'accélérateur? Ça, c'est l'accélérateur qu'on a fait maison avec mon entreprise. Parce que à la base, j'ai ça. Donc ça, c'est un système qui contrôle, parce que c'est compliqué, hein, qui contrôle un câble. En gros, j'ai un moteur sous la pédale. Okay. Quand j'accélère comme ça, ça actionne un moteur qui vient tirer ma pédale avec un câble. Ouais, Dieu. Sauf qu'après 2 mois d'utilisation, l'autre jour, j'arrive ici. Alors heureusement, j'arrive ici un jeudi soir après ma journée. Là, dans la descente, j'accélère, boum, le câble il pète. Oh putain. Donc, plus moyen d'accélérer. Et t'as laissé filer? Non, je me suis arrêté, je comprenais pas ce qui se passait au début, tu vois. Ah oui, donc je me suis arrêté et après j'ai vu ce qui se passait, j'étais dégoûté parce que moi quand je vois ce genre de truc dans ma tête, c'est ok, je peux plus bosser, tu vois. Ah oui, franchement ça me rend malade de ouf. Ah ouais. Surtout quand je vois le prix que ça coûte, tu vois, je me dis c'est pas normal que ça casse aussi vite et tout. Et puis le service après-vente, tu vois, bon, j'en ferai pas une polémique dans la vidéo, mais quand même. Mais quand même, pour le prix que l'entreprise a payé tout ça, tu vois, je me dis, il pourrait être un peu plus réactif. Surtout que là, on m'a dit, écoute, on a commandé le câble de remplacement, mais on n'a pas de délai de livraison. Pour toi, c'est un câble de quoi? On est d'accord, c'est comme un câble de frein de vélo. Bah ouais, puis non mais voilà, tu vois, tu mets ce que tu veux. Enfin bref, on va finir cette trêve qui m'a un petit peu agacé. Et tu vois, le lundi, du coup, je suis allé dans mon entreprise. Ouais. Mon père m'avait bricolé un bout de bois fixé à la pédale. J'ai réussi à rentrer le camion comme ça au dépôt. Et après, avec l'entreprise, on a réussi à faire ça. On l'a fait en 2 heures. Et depuis une semaine, je roule avec ça. Tu vois là-bas, là tu vois, c'est une goupille. Comme ça, je peux l'enlever. Franchement, ça fait 2 semaines que je roule avec ça. Ouais, ça va. Je m'étais dit, ça va être chiant et tout. Ouais. En vrai, je crois que je pourrais rouler toute ma vie avec ce truc. Okay. Je suis serein parce que c'est mécanique, tu vois. Okay. C'est pas comme là, électronique, où le fait qu'il y a un truc sans fil et tout. Bon, bien que quand tu manœuvres, c'est pratique d'avoir la télécommande, tu vois, t'es là, tu manœuvres, c'est pratique. Okay. Mais franchement, aujourd'hui, si je devais rouler en attendant 1 mois ou 2 avec ça, ça me dérange pas du tout. Et pour freiner, comment tu fais? Pour freiner ici. Freiner, ça a toujours été du mécanique, tu vois. Freiner, forcément, tu peux pas avoir un truc électronique au freinage, ça c'est obligatoire. Donc ça c'est le frein. Et là vraiment, on est au max. Tu vois, moi quand je freine, c'est vraiment, puis en camion, t'as le ralentisseur. J'ai fait une semaine d'éco-conduite avec un formateur. Le frein, il y a des fois, sur 200 km, tu t'en sers même pas une fois, quoi. Ah, ok. Tellement t'anticipes, tellement tu laisses couler le véhicule, tu gères l'inertie, tout ça, tu vois. Un moteur, machin, etc. C'est ça. Et puis l'autre équipement, alors chez Renault, tu vois, pour baisser le volant, à la base, c'est là-bas au pied. Bon, moi, tu vois, ça aurait été compliqué d'appuyer avec mon pied. Donc, ils m'ont remonté la commande ici. Hop, et je peux mettre mon volant comme ça ici. Ok, génial. Ça, c'est la boîte de vitesse, tu vois. Tu passes en drive, en neutre. T'es pas loin, par contre, t'as vu ça tout Ouais, je suis... Après, c'est du provisoire. C'est du provisoire. Et puis, en plus, pour avoir roulé comme ça 2 semaines, ça va très bien, quoi. Okay. Et après, ici, le dernier équipement. Donc tu vois, ça c'est les codes qui sont dans mon permis. Je suis obligé, moi, avec mon handicap, d'avoir un accélérateur comme ça, d'avoir un frein comme ça. Et je suis obligé d'avoir une boule. Qui sert à quoi du coup? Sans fil, clignotant. Ah oui. Clignotant, klaxon, appel de phare et puis tu vois, essuie-glace. Moi je serais perdu, mec, pour rouler avec ça. En vrai, regarde, clignotant gauche, clignotant droit, appel de phare, essuie-glace, klaxon. Tu vois, après t'es là. Accélérateur là et tout. Genre, moi, ouais. Non, Ouais, mais en vrai, c'est hyper intuitif, ça se fait tellement bien, je trouve. Ouais.
Après, gars, j'ai acheté une motocross électrique là. Moi, Ouais, j'ai le frein vu. arrière au guidon. Ok. Et tout le monde me dit, ouais, c'est pas possible et tout. Je dis, mais non, les gars, ça va trop bien. Ouais, c'est vrai. Moi, Donc, en sur fait, piste, c'est- tu vois, j'ai pas encore monté de frein arrière. Je roule qu'avec un frein avant pour l'instant. Mais bon, Mmh, sur mmh. piste, on s'en fout un peu. Mais je vais monter bientôt un frein arrière et je vois qu'il y a beaucoup de mecs qui font équiper un frein arrière Au pouce. au pouce, tu Au vois. pouce. Même les valides, hein. Ouais, hein. Même les valides, ils font Ouais, ça. c'est ça. Ouais. En MotoGP, c'est ce qu'ils ont. C'est ça. Donc Ok. voilà. Tu peux pas nous faire une démo, genre si tu veux te garer, je reste dans la cabine avec toi. Ouais, alors si tu veux, je te fais une petite démo des fonctionnements de la remorque. Je peux Ok. ouvrir le dessus, je peux ouvrir l'arrière. Mhm. Et puis après, si tu veux, je recule le camion et je vais le ranger à sa place. Je vais te montrer un petit peu le fonctionnement de la Ouais. remorque. Bon, tu vois, les caméras, ça fonctionne sans fil. Ah putain, ouais, avec les trucs. C'est ça. Mais ça marche bien. Ça marche bien, ouais, mais je sais pas pourquoi il y a des fois. Après, je pense que tu vois, le fait d'avoir Tu vois, là, ça remarche. D'avoir une caméra ou des trucs qui. Ah, tu crois que ça. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des fois, c'est parce que ça marche tout le temps, mais là, tu vois, avec C'est la possible. caméra, je vois que je perds beaucoup de signal. Ouais, de ouf, c'est possible. Ouais. Donc ici, tu vois, là, c'est pour actionner la pompe, le moteur hydraulique. Ah oui, tu l'as senti direct que. Là, c'est pour. Mais ça, c'est vraiment pas pour moi, tu vois, c'est tous les camions Frein à équipés main d'hydraulique. Non, ça, c'est l'hydraulique pour mettre en pression l'hydraulique. Ok. Donc ici, tu vois, je peux ouvrir mes bâches, donc tu vas le voir là, la caméra. Hop, tu vois, dans mon rétro, je le vois à gauche. Là, tu vois, là, Ah, il y si, avait, il y avait ouais, plein, ouais. il y avait plein d'eau sur la bâche. Tu vas voir à droite, c'est pareil. Tu vois. Ah oui, ok, donc c'est chaque côté. Ah Dieu. Voilà. Ouais, ouais, là, il y a- Quelqu'un. Quand tu arrives chez le client, souvent je le fais avant à l'extérieur parce que quand je le faisais à l'intérieur, le mec il prenait des sauces le matin et il Ouais, n'était ouais. pas forcément. Oh, Tu vois, et puis après, bon, je vais pas le faire parce que tu vois, j'ai encore un petit peu de marchandises, enfin un petit peu de plastique, j'ai peur que ça vole avec le vent si Ouais. j'ouvre la porte à Ouais, l'arrière. ouais. Mais t'as compris le fonctionnement quoi. Ouais, carrément, ouais. Donc là, je vais refermer la bâche. La bâche. Excellent. Hop. Mais ouais, tu vois, quand j'arrive chez le client, tout se fait à partir de ça. Excellent. Ouais, c'est T'es dans ton concon. Ouais, non, mais Petit c'est ça. chauffage, Ouais. petite musique. Ouais, non, mais. Allez, Ah, je te jure, quand je monte dans mon camion t'es le bien. matin, je suis bien. Et ça fait 7 ans que j'attends ça. Il y a genre plein de matins, encore maintenant. Hein. J'arrive dans le camion, je monte, je pars et je réalise, tu vois. Je me dis, putain, mais j'y suis quoi. En fait, Bah même ouais. moi, j'y crois pas encore. C'est trop bien. C'est un truc de ouf. Ah, c'est excellent. Bon, du coup, je vais aller le remettre à sa place. Vas-y. Donc- C'est quoi, c'est un store ça? Ouais, c'est un store, ouais. Ok. Oh bien, j'ai. Ouais, un peu sorti. Ouais. Merde, attends, excuse, j'ai sur l'accélérateur. Attends. Voilà, Ah d'accord, ok, ouais. hop, tu vois, là je passe en marche arrière. Ok. Bon, finalement, tu vois, la caméra me sert quand même parce que quand je mets la marche arrière, je suis pas obligé de descendre de voir s'il y a quelqu'un qui est derrière, une voiture. non, ça Bon, doit- c'est- mine de rien, ça reste pratique quoi. N'empêche, les gros rétros. Ah ouais, il y a même un rétro là, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, Ok, pour voir sur le côté. Ça c'est bien, genre s'il y a une moto qui veut te doubler à un feu rouge ou quoi, je pense. ouais, non, non, mais c'est bien. Ouais. Gros angle mort ici, et là, bah normal. Donc tu vois la boule. En plus, elle te sert pour. Bah, franchement, pour manœuvrer, c'est mec, bien. ouais. excellent, Ouais. ça, une boule. Au début, ça me servait pas grand chose, tu vois, mais finalement, J'aimerais bien en mettre une sur le mien, mais j'ai peur que ça marque le guidon, le volant. je sais pas trop. Je pourrais pas te dire, tu vois. Toi, par contre, toi, c'est vraiment une vraie boule. Ah, Ouais, c'est ouais. excellent. Ah ouais, c'est excellent. Donc là, je vais aller me regarer à la place. Ah ouais, donc toi, ok. Ça se voit que t'as déjà tes habitudes, tu sais, tu freines comme ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est comme en voiture, tu prends vite tes repères. Ouais. Ah mec, c'est vraiment c'est un métier qui me plaît, moi. T'aimerais bien faire ça? Bah en fait, moi, mon métier de rêve, c'est ce que je fais actuellement. Bah ouais. Mais j'aime beaucoup les poids lourds, quoi, tu vois. Faut acheter un poids lourd juste comme ça pour le kiff. Ah ouais, ça. Et il y en a, ils le font, hein. Bah ouais, il y en a qui le font. Hop, je vais bien me réaligner. Mazout. Ouais, ça a toujours été mon surnom, ça. Et pourquoi, du coup? Je sais même pas d'où ça vient, Mazout. C'est mes potes qui m'appelaient comme ça parce que mon nom de famille c'est Soutz. Ah, Du coup, on m'appelait ok. Massout et après ouais. c'est devenu Mazout et. Oh, ici, on est bien. Hop. Parfait. Nickel. T'as vu le petit fond de cabine? Oh non, trop bien, putain, ouais. Et en plus, Ah, j'ai pas vu que c'était toi. il est branché. Bon, alors faut venir de nuit, franchement, de nuit c'est beau. Ah oui. Et en plus, t'as un casque dessus, non? Ouais, En mode moto. Quoi. ouais, c'est Ah, ça. excellent. En fait, le logo, c'est mon cousin, il a lancé sa page Facebook SD Logo.
Et il propose, tu vois, il conçoit des logos pour des entreprises, des trucs comme ça. Puis un coup, je lui ai dit, en fait, j'aimerais bien avoir mon camion, moi en fauteuil, tu sais, un peu l'esprit moi. Ah bah c'est motard en plus, tu vois. Ah ouais, non, c'est Et du coup, il m'a fait le logo. Puis t'as fait un petit tableau, quoi. C'est ça. Excellent. Bon bah allez, on se va redescend. ressortir la plateforme. Du coup, je sais pas si tu veux le voir de l'extérieur. Comme ça, je vais le filmer. Vas-y. Tiens, je vais bien filmer comment il sort, lui. Vas-y, vas-y. C'est quand même excellent. Hein. C'est quand même excellent, purée. Ouais, c'est ouf. Hein. Ah, c'est trop bien. Bon, il y a des gens, ils doivent se demander quoi, tu vois, quand ils voient ce genre de truc, de se dire, mais c'est con. De s'emmerder pour qu'un mec en fauteuil roulant puisse être chauffeur routier. C'est vrai que là, on te regarde comme ça, on se dit pas une seule seconde que... Ouais, non, c'est vrai. Mais même chez les clients, tu vois, au départ, quand on leur expliquait que j'allais arriver, que j'allais pas pouvoir descendre, les gens avaient un peu de mal à comprendre. Et encore, il y a pas longtemps, tu vois, je dis, on me demande, comment tu fais, du coup, je dis, je mets le fauteuil roulant. Ah ouais, t'es en fauteuil roulant. Tu vois, alors c'est con, mais les gens étaient censés savoir que j'avais un handicap. Mais pour eux, c'était pas un handicap aussi compliqué, quoi. Ah oui, tu vois, pour eux, c'était de la difficulté à marcher. Ouais. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus par rapport à ton taf, ton camion et ton handicap? Voir si j'oublie quelque chose. Ce que je voyais souvent revenir sur les réseaux, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien fait d'appuyer, c'est mais comment il fait pour vider, comment il fait pour charger, comment il fait pour ramener la paroi, parce que les mecs qui font du fond mouvant, les premières questions c'était mais comment il va faire pour ramener sa paroi. Tu vois, c'est tout con, c'est un rappel hydraulique. Ok. Donc j'ai rien oublié d'autre, tu crois? En vrai, je pense qu'on n'a rien oublié. Après, je suis curieux, moi je pose tellement de questions. Non, mais t'as raison. L'autre jour, on m'a dit que c'est... tu sais que l'autre jour, on m'a déjà dit que limite, demander le kilométrage de son véhicule, c'est un peu un manque de respect parce que, genre, s'il a 1 million, ça peut gêner le mec, tu vois. Mais toi, on n'a pas le problème, hein, t'as 12 000 bornes. J'ai 12 000 bornes, ouais. Et puis, j'espère que je ferai le million avec celui-là, même si, bon... Tu vois, autant en 2010, quand j'ai commencé à rouler, t'en voyais beaucoup des mecs faire 1 million de kilomètres avec des véhicules. Moi, mon Renault Premium de l'époque, j'avais fait le million, tu pouvais qu'en faire, quoi. Ouais, là, ils vont avec voir la le camion. technologie et tout d'aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est rentable de faire 1 million avec un camion. Tu vois, vaut mieux changer à 300-400 000. C'est ça. Combien de kilomètres à l'année tu fais? Je sais pas encore, vu que ça fait qu'1 mois et demi que je roule. Mais j'ai estimé, si je continue comme ça, je pense que je ferai aller 100 000 km à l'année, quoi. Ouais, ok. C'est des belles journées, tu vois, je fais quand j'ai pas 3 tours, je fais 350 km. Ou 450 ou 480, tu vois. Souvent je fais, mais c'est très bien, tu vois. Ouais. Un gars qui part qui fait de l'inter à la semaine, qui va faire de l'autoroute toute la journée, il va faire 700-800 bornes maxi, tu vois. Mais forcément, il va bouffer de l'autoroute pendant 2 heures. Putain, 700-800 bornes, oh là, faut aimer. Hein. Là, tu vois, c'est 450 bornes, mais t'as de la nationale, t'as un peu de tout. Ouais. Bon bah les gars, franchement, qu'est-ce que j'aime ces vidéos, mes purées de merde. J'en profite les mecs, si vous voulez passer sur la chaîne, il y a un petit formulaire à remplir. Faites-vous plaisir les amis, on fera des belles vidéos. Priorité véhicule atypique, je vous avoue, ou personnalité atypique, ou histoire atypique. Là j'adore, je suis ouvert à tout, hein. Faut pas hésiter les gars, vous avez une petite idée, vous dites pas non ça intéressera pas, proposez, je vous jure, vous pouvez être étonné. Bah je crois qu'on a filmé 1 heure. Hein. Ah ouais? Ah je serais pas étonné. Mais là au plus j'avance dans le temps, au plus mes vidéos ils sont longs. Ouais. Et je passe du temps là. T'avais de quoi dire. Après là, tu vois, limite je m'étais dit, est-ce que c'est pas le genre de vidéo qui vaudrait le coup que tu viennes avec moi en camion, tu vois, pour filmer chez le client et tout, mais après ça pourrait être. Mais il y a des gens qui demandent, en plus ils réclament. Hein. Ah ouais, faites des vidéos, même avec la péniche, ils voulaient voir une journée en péniche. Mais je sais pas, pour l'instant je me dis que c'est encore ça va faire long quoi. Ouais. Mais moi tu vois, j'adore les vidéos sur YouTube et tout dépend le contenu, mais il y a des trucs que quand je vois que ça va durer 1 heure, je suis content. Ouais, moi aussi. Et limite j'angoisse parce que je me dis putain mais il y aura ça fait 40 minutes, il reste autant de trucs à voir. En 20 minutes, je me dis c'est mort, ça va pas passer, ils ont fait une partie 2 et j'ai le seum. Ah oui, mais en vrai. Bon, alors moi je me dis, c'est déjà fini bientôt, fais chier. Non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois que t'es déjà à la moitié, tu dis non. Après, il faut que le contenu te plaise, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, mon contenu, je kiffe. Là, la vidéo qu'on fait, là, je surkiffe, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, c'est de l'immersion, c'est trop bien. Ouais, puis l'avantage, c'est que, il y en a pas encore beaucoup, tu vois, c'est pas le truc. Ouais, grave, c'est vrai. Bon bah ça marche Jérémy. Est-ce que t'as un petit mot de fin à trosser chaque fois que je les demande? Bah je pense que... C'est quoi la suite pour toi? Franchement je sais pas.
C'est ça le pire. Mais toi, je suis pas étonné que dans 2 mois, tu me rappelles, mec, j'ai un jet ski, faut qu'on fasse un truc. Bah, tu sais que jet ski, ça me plairait, mais on n'habite pas la bonne région pour que ce soit intéressant. Non, mais genre, je sais pas, moi, j'aimerais bien, pas en piloter un forcément, mais faire de l'ULM, un truc comme ça, tu vois. Oh lolo, j'ai en pas fait, encore fumé d'avion. j'ai envie d'essayer plein de trucs. Et, c'est vrai que tu vois, ça, c'est un peu le con parce que autant il y a des années que la moto, le Can-Am et tout, ça me faisait kiffer. J'avais un projet, c'était le camion. Mais là, tu vois, j'ai atteint mon but, j'ai atteint mon projet. Tu vas retrouver des trucs. Et je pense que ouais, je vais avoir d'autres objectifs derrière. Mais, oui, c'est sûr. Mais ça reste quand même le projet de ma vie, celui-là, quoi. Ah ouais, c'est trop bien. C'est bien parce que c'est ton taf. Non, il faut aimer son travail. Moi, je dis toujours, faut aimer son travail. C'est trop important. Ouais, je suis d'accord. Trop important. Donne-moi de tes réseaux si on veut te suivre, mon fût. Jérémy STS sur Insta, TikTok. T'as eu un peu d'abonnés ou pas avec nos vidéos? Ouais, sur vraiment TikTok, je crois que j'ai pris. Là, je dois être à 7500. Et t'avais combien? Avant toi, j'avais 1000 peut-être. Ah, t'as pris un petit peu quand même. Ouais, mais t'as fait des vidéos, hein, c'est aussi. Ouais, j'ai fait quelques vidéos. Bon, après, tu vois, je suis pas assez régulier dans les posts vidéo et tout. J'en poste une par mois parfois. Pourtant, j'ai trop envie de montrer aux gens, tu vois. Je vais bientôt faire des petites vidéos en mode avec le téléphone, tu sais, pour faire une journée un petit peu d'immersion avec POV, c'est bien, j'aime bien moi les POV. Je pense que je vais essayer de faire un peu ce genre de contenu. Mettre un harnais. Ouais. Tu mets un harnais, tu mets un support téléphone, ça se fait. Ouais, mais j'ai peur que ça fasse bas, tu sais, depuis le camion. Quoique. Bah, avec le grand angle, alors sur un poids lourd, bonne question. Ouais. Sinon, tu mets un support ici. Ouais. Pareil, téléphone. Ah ouais. Téléphone ou GoPro. Okay. Mais téléphone, ça se fait aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, je te conseillerais même plus le téléphone. Ah ouais. Ouais. La GoPro, même sur TikTok, la GoPro, je sais pas, ils aiment moins les gens, j'ai l'impression. Ah ouais. Bon bah ça marche. Franchement, tu vois là, j'ai pas envie de couper la vidéo, mais j'ai plus de batterie. J'espère qu'on n'a rien oublié. Hop. Bah les mecs, allez voir ces réseaux sociaux, allez vous abonner, allez donner de la force. C'est déjà la 3e vidéo qu'on fait ensemble. 3e, ouais. On se refera une journée piste. Avec plaisir. J'ai racheté une Star Wars du coup. Ouais. Tous les coups, je mets des gens de super moto, il y a moyen. Ah ouais. Parce qu'on a fait une journée piste les gars l'autre fois. C'était pas mal. J'ai changé de moto depuis, j'ai un 600 GSXR. Mais non, mec. Non. Enfin attends, j'ai 600 GX, j'ai fait 2 sorties avec. Ouais. Et la dernière fois à Carole, je pars, je change la batterie la veille. Et en fait, j'arrive sur la piste, ça marche trop bien, je fais un tour avec, je prends mes aises, je commence à avoir mes points de repère, puis d'un seul coup, le moteur se coupe. Plus moyen de redémarrer. Moi, en fauteuil roulant, la galère. Fait comment normalement, on est censé aller sur un mur. Ouais. Plus assez de vitesse. Je suis arrivé dans la pelouse, je me suis laissé tomber dans la pelouse. Tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Et le pire, c'est que les mecs de piste viennent. Ouais. Du coup, ils m'expliquent, je dis ça va, je suis pas tombé vite, tu vois, la moto a rien. On me remet sur la moto, on me dit tu veux rentrer avec la moto? Elle redémarre, je dis bah vas-y, on y va. Je m'étais dit, il y a dû y avoir une merde sur un truc de chauffe ou quoi. Je fais 200 mètres, elle recoupe. deux gamelles en 15 minutes. Et c'est marrant parce que c'est arrivé le 15 octobre 2023, 7 ans jour pour jour après mon accident de la route. Wow. Donc tu vois, ce jour-là, j'irai plus jamais rouler de ma vie parce que je me dis, ce jour-là... Mais mec, ça me tue, c'est genre le moteur il recoupe, tu dis, putain. J'ai fait une vidéo, elle est trop drôle là-dessus. Te dis bon bah allez hein. Oh shit, here we go again. Ah ouais, grave. Ah, excellent. Bon bah Jérémy, merci pour ton temps. Merci pour la vidéo. Et franchement, ça tue. Plaisir. J'ai kiffé la vidéo. Ah tiens, je me posais la question, je vais peut-être le faire maintenant dans mes vidéos. Poser à la personne, t'aimerais bien voir quoi sur la chaîne? Qu'est-ce que j'aimerais bien voir sur la chaîne? T'aimerais bien que je filme quoi? Présenter quoi? En vrai, tu fais déjà tellement de trucs. Tu sais, t'as déjà un panel quand même assez large de choses que tu filmes. T'aimerais bien voir quoi toi? Ça peut être une personnalité connue, ça peut être un véhicule, ça peut être un métier, ça peut être... des présentations de métiers, je pense que ça pourrait être bien. Moi, tu vois, il y a des trucs qui me font kiffer sur TikTok, c'est con, hein. Mais je suis pas trop du monde agricole, mais par contre, tu vois, dès qu'il y a des mecs qui commencent à me montrer des tracteurs et qui expliquent, je suis en kiff dessus, tu vois. Là, t'inquiète pas, cet été, je filme la patate de trucs agricoles. Ah ouais, bon, parce que là, je suis comme ça, là. Ouais. J'ai pas encore fait de trucs agricoles, j'ai rien fait. J'ai fait 3 tracteurs vite fait, là. Mais moi aussi, ça m'a... Une grosse moissonneuse et tout. Ouais, puis la technologie et tout que ça emporte, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je kiffe. Mon fut check. Hugo. À la prochaine. À bientôt. Allez, salut.